Lisa rencontre Kate, son ancien béguin, dans l'avion. Au début, Lisa n'était pas sûre que c'était bien lui, mais cette légère cicatrice sur son front était le détail le plus marquant dans ses souvenirs. Quand elle prend enfin son courage à deux mains pour le saluer, Kate semble perplexe, ne reconnaissant pas du tout cette femme qu'il aborde comme étant son ancienne camarade de lycée, et pense même qu'elle drague délibérément un inconnu. Avec une expression impatiente, il se lève, prend ses bagages et s'en va précipitamment. Lisa, observant son attitude toujours aussi froide, se sent paradoxalement encore plus intriguée. Par un joli coup du destin, il se retrouve à nouveau à la sortie de l'aéroport. Lisa, avec sa personnalité extravertie, n'hésite pas à le rattraper, lui rappelant avec enthousiasme qu'ils étaient camarades de classe, mais Kate feint toujours de ne pas la reconnaître, son visage exprimant clairement l'indifférence. En réalité, sous cette apparente froideur, Kate aimait secrètement Lisa depuis le lycée. Mais comme elle avait changé d'école en cours d'année, leurs occasions de se voir avaient drastiquement diminué, et leurs deux cœurs qui battaient secrètement l'un pour l'autre n'avaient jamais pu se rapprocher. De plus, après tant d'années sans se voir et les changements physiques, Kate n'a pas immédiatement reconnu celle qui faisait battre son cœur. Quand Lisa lui demande de la prendre en stop, Kate, bien que déjà troublée intérieurement, refuse catégoriquement, même si ses sentiments pour Lisa n'ont jamais vraiment disparu. De retour dans sa ville natale, Lisa se dirige directement vers la boutique de sa mère. Bien que modeste, celle-ci est idéalement située au centre-ville, avec souvent une file d'attente devant. Espiègle, elle se mêle aux clients pour faire une surprise à sa mère. En entendant cette voix familière, sa mère, ravie du retour inattendu de sa fille, ferme boutique plutôt pour rentrer à la maison et préparer un festin. Après ces retrouvailles éphémères, la réalité rattrape vite Lisa, brillante commerciale à Shanghai. Elle devient du jour au lendemain livreuse dans sa petite ville, acceptant le travail arrangé par sa mère. Un jour, pendant une livraison, Lisa croise à nouveau Kate. Il s'avère qu'en tant que thanatopracteur, il travaille sur place pour des funérailles. Lisa, toujours aussi sociable, s'assied sans hésiter à côté de lui, le surprenant. Au moment où Kate veut répondre, sa grand-mère apparaît derrière eux. Lisa se retourne et reconnaît cette dame connue dans la ville pour son obsession à trouver une épouse à son petit-fils. C'est là qu'elle découvre que Kate est son petit-fils. Cette coïncidence étonnante rend la grand-mère encore plus enthousiaste à propos de Lisa, surtout en apprenant qu'ils étaient camarades de lycée. Percevant les intentions de sa grand-mère, Kate, gênée, prétend recevoir un appel téléphonique, suggérant discrètement à Lisa de trouver une excuse pour partir. Lisa comprend immédiatement et prend congé avec un prétexte. De retour chez elle, Lisa demande des nouvelles de Kate à son ami, et découvre avec surprise que ce garçon autrefois rebelle est maintenant un thanatopracteur respecté, avec même un statut de fonctionnaire. Lisa se demande alors pourquoi un homme aussi séduisant avec une si bonne situation reste célibataire. De son côté, Kate est immédiatement interrogée par sa grand-mère à son retour. Elle ne cache pas son appréciation pour Lisa, tout en dénigrant l'ex-petite amie que Kate recherche depuis 5 ans. Contre toute attente, Kate révèle que Lisa est handicapée, avec une prothèse sous le genou droit. Cela explique sa démarche légèrement particulière. Un accident de voiture a coûté la vie à son père et lui a fait perdre sa jambe. La grand-mère de Kate est momentanément surprise, mais affirme rapidement que cela n'affecte en rien son estime pour Lisa. Elle reproche à Kate son manque d'ambition de rester célibataire. Kate se défend en expliquant qu'il n'a jamais discriminé Lisa, mais que cette fille bavarde, si différente de la jeune fille discrète et douce dans ses souvenirs, ne l'intéresse pas pour une relation plus approfondie.